Donc, bienvenue à cette rencontre mensuelle, la séance ordinaire du 8 juin 2021, qui est tenue à huis clos, encore une fois, ce mois ici. Donc, au point 1, ouverture de la séance, 1.1, ouverture de la séance à huis clos, ça me prendrait un proposeur secondaire pour autoriser, donc Pierre et François. Allons-y maintenant avec l'ordre du jour au point 2, 2.1, adoption de l'ordre du jour. Donc, ce serait d'adopter l'ordre du jour en enlevant les points 6.5 et 6.6. Donc, ça me prendrait un proposeur secondaire. Donc, Sophie et Pierre. On y va maintenant avec 2.2, adoption des procès-verbaux du mois de mai 2021. Donc, on avait deux procès-verbales qui étaient de l'Assemblée régulière et de la spéciale. Donc, encore une fois, ça me prendrait un proposeur secondaire. Donc, François et Sophie. Est-ce que les deux, vous étiez présents aux deux séances? Les deux, oui. Fait que je vais vous mettre les deux. Parfait. Ouais. Donc, période de questions, on n'avait pas de période de questions par rapport qui était proposé par des gens de la municipalité. On irait maintenant avec les correspondances. Donc, le premier point de correspondance qui nous vient de la Croix-Rouge pour nous dire que la Croix-Rouge est présentement en migration vers un nouveau fournisseur de services de centre d'appel. Pour sa ligne d'urgence et que ça a pris effet le 19 mai dernier, mais on dit que cette migration-là vers un nouveau service ne changera pas les services offerts par la Croix-Rouge canadienne. La deuxième correspondance nous vient de la Fondation Alzheimer qui nous remercie de notre participation financière et de notre appui en transférant l'achat des billets en un don de charité, compte tenu que l'événement n'a pas eu lieu cette année. La prochaine correspondance nous vient des affaires municipales et de l'habitation. Donc, ça nous parle, l'objet de la correspondance parle du partage de la croissance d'un point de la vente de taxes du Québec. Donc, pour la municipalité, ça représente un montant de 10 794 qui a été déposé le 31 mai dernier. On dit que ce paiement constitue notre quart-part du programme de partage de la croissance d'un point de la TVQ et qui a été prévu en entente de partenariat 2020-2024 pour des municipalités et des régions encore plus fortes. On dit que les sommes accordées dans le cadre du programme sont des transferts et qu'à cet effet, elles doivent respecter les dispositions du règlement sur la promesse et l'octroi des subventions ainsi que les dispositions qui en découlent. Une autre correspondance qui nous vient de la commission, de la centre de service plutôt, non, ça vient de l'école Wilfrid Léger de Waterloo. Donc, on dit que dans le contexte de pandémie, les activités scolaires ont été annulées occasionnellement durant l'année. À cause de ça, ça occasionne un remboursement de 44 qui est appliqué sur les coûts facturés aux parents et ce même pourcentage de remboursement s'applique à notre contribution de la municipalité aux activités sportives et culturelles de l'école. On nous dit que on va se trouver à avoir ce remboursement-là de 44 ça représente un montant de 1133. La prochaine correspondance nous vient de la MRC et c'est pour l'appel de projet 2021-22 du Fonds des régions et ruralités. Donc, le volet 1 qui est le soutien au rayonnement des régions. Dans le communiqué, on nous dit que la MRC de la Haute-Yamaska invite les organismes locaux et les intervenants du territoire à participer à l'appel de projet. Qui est là pour le soutien au rayonnement des régions. Et on nous dit que l'aide financière pour l'année 2021, qui représente un montant de 2 millions, est réservée prioritairement aux organismes à but non lucratif ou coopératifs, ainsi qu'aux entreprises d'économie sociale. La prochaine lettre nous vient des élus une partie des élus de l'Estrie. Donc, c'est une lettre qui avait été envoyée des élus de l'Estrie pour dire qu'ils faisaient front commun pour demander un retour rapide en zone orange. On disait que les élus faisaient front commun pour demander au gouvernement de tenir compte des statistiques, de reconnaître les efforts accrus de la population en permettant un retour des MRC concernés en zone orange.
ce qui est le cas depuis quelques jours. Là. Le prochain communiqué nous vient de la Sûreté du Québec qui nous dit que sa semaine de prévention qui s'appelle Savoir prévenir, savoir intervenir, la violence conjugale et les policiers. Donc, la semaine de la police est l'occasion pour les différents corps de police du Québec de tenir des événements afin de souligner des réalités du milieu et des communautés qu'elle dessert. La semaine avait lieu du 9 au 15 mai dernier. Et ça parlait il mettait l'accent sur la violence conjugale qui est depuis longtemps une question sociale majeure, mais que le début de l'année 2021, qui a été marqué par 10 féminicides, ainsi que le COVID, le contexte de la COVID, là, nous rappelle plus que jamais que tout doit être mis en œuvre afin d'enrayer ce fléau. Une autre correspondance qui nous vient d'un responsable de transport du ministère du Transport du Québec pour nous aviser qu'il y a un lancement d'un appel d'offres pour des travaux qui seront prévus dans notre secteur au cours des prochains mois. Donc, c'est afin de nous rappeler, de nous avertir comme quoi qu'il y a cet appel d'offres-là. Et une autre correspondance qui nous vient de Mme Sylvie Laplante et M. Michel Leroux concernant un terrain qui avait été acheté dans la rue des Frênes et pour lequel la municipalité avait fait l'achat, avait repris le terrain compte tenu que des dispositions à ce moment-là, de la connaissance, de savoir si le terrain était ou non en zone humide. On avait mentionné la probabilité et ils avaient fait le choix de revendre le terrain à la municipalité. Et on nous dit que là, compte tenu qu'ils seraient intéressés d'en faire l'acquisition, là, on est en train de faire, on va éventuellement faire des tests pour voir si oui ou non le terrain serait conforme ou non à pouvoir être construisible. Donc, lorsque les analyses seront complétées, le conseil municipal prendra sa décision par rapport à ce qui sera fait avec le terrain, puis la manière qu'on va en disposer. Une autre correspondance qui nous vient d'un résident qui habite sur le chemin nord et qui nous mentionne comme quoi qu'il emprunte le 7e rang ouest pour aller rejoindre la 241 et qui nous souligne comme quoi qu'il y a 2 terrains qui effectivement ont l'air d'un dépotoir et nous demande, puis lui aussi fait mention qu'il a peur de la pollution qui peut être possible de la nappe phréatique et nous demande de voir voir s'il y a quelque chose qui pourrait être fait pour que le citoyen se conforme aux normes municipales. Notre correspondance qui nous vient du centre de service scolaire de Val-des-Serres. Le centre de service de Val-des-Serres nous dit comme quoi qu'il y a une nouvelle identité visuelle du centre qui est effectif. On dit que les changements d'identité visuelle du centre de service scolaire de Val-des-Serres est en vigueur à compter d'aujourd'hui. Ces changements découlent des exigences ministérielles dans la transformation des commissions scolaires en centres de service scolaire. Et on dit aussi que les outils de communication répondront aux normes des programmes d'identification visuelle du gouvernement, l'objectif étant d'assurer une cohérence. Et la dernière correspondance nous vient encore une fois du ministère des Transports, donc de M. Legendre du ministère des Transports, qui nous confirme qu'en tant que chargé d'activité dans le cadre du projet de l'installation des feux clignotants et d'arrêt toute direction à l'intersection de la route 241 et du 8e rang, à l'effet que des travaux auront lieu à cette intersection cet été. On dit que le projet est présentement en appel d'offres jusqu'au 25 juin 2021 et que les travaux devraient avoir lieu vers la fin de la saison estivale pour une période de 2 semaines. Ça met fin à la correspondance. Sur ce, avant d'entrer dans le point 5 finance, on va admettre M. Danny Coder, qui est le comptable de la municipalité, dans lequel il va faire la présentation des états financiers. Bonjour, M. Coder.
Oui, bonsoir. Bonsoir. On est rendu au point 5.1 au niveau des finances. Votre présentation est au point 5.3, donc on a retardé votre entrée pour ne pas que vous n'ayez pas à avoir les premiers dossiers. Donc, j'ai encore 2 autres points avant votre point. Donc, j'y vais avec le 5.1, rapport de la secrétaire trésorière pour mai 2021. Donc, c'est d'autoriser des dépenses couvrant le mois de mai à début juin pour un montant total de 2159,41. Ça me prendra un proposant et un secondeur. Donc, proposé Sophie, secondé par Pierre. Le point 5.2, rapport de l'inspecteur municipal. Donc, vous en avez pris connaissance avec les dépenses du mois courant. Ça me prendrait un proposeur et un secondeur pour un montant total de 9 993,55. Donc, François et Pierre. On serait rendu maintenant au point 5.3, dépôt des états financiers 2020 et rapport du vérificateur. On s'excuse si le conseil n'est pas complet ce soir. Ce n'est pas parce que vous étiez là et que ça a eu l'effet d'empêcher le monde de se présenter. S'ils ont pris connaissance des résultats finaux, ils seraient sûrement présentés si ça avait été le cas. Mais c'est ça, il y a des personnes qui malheureusement ne pouvaient être présentes ce soir. Donc, la parole est à vous, M. Coderre. Parfait. Je vais partager mon écran, là, si vous permettez. Ah oui, excusez, je vais vous donner le share screen. Je pense que vous devriez pouvoir. Oui. Donc, vous voyez bien? Oui. Parfait. Dans le fond, la version là, que vous avez là, du rapport financier puis la version que je présente, là, vous voyez, a uniquement 18 pages. Là, donc, normalement, le rapport financier complet là, en comporte environ une centaine. Là. Donc, c'est vraiment les pages uniquement les pages qu'on va consulter là, pour les fins de la présentation. Donc, on va aller à la page 2 du document, qui est le rapport d'auditeur. En fait, cette année, c'est encore une opinion sans réserve. Donc, il n'y a aucune anomalie au niveau des données ni des notes là, qui accompagnent les états financiers. Pour ce qui est des autres paragraphes du rapport, c'est les mêmes que l'année dernière. Donc, il n'y a pas eu de changement cette année dans les normes d'audit. Donc, je ne les passerai pas là, en détail avec vous, à moins que vous ayez des questions là, à ce sujet-là. Ensuite, on va aller aux pages 5 et 6. À la page 5, là, vous avez... Oh, je vais juste dézoomer. À la page 5, vous avez l'état des résultats au niveau du fonctionnement. Donc, la première colonne, c'est votre budget, puis la deuxième colonne, c'est votre réel de l'année. Donc, je vais comparer les deux premières colonnes ensemble. Donc, au niveau de vos revenus de fonctionnement, vous terminez l'année avec 2 038 000 pour un budget de 1 729 000. Les principaux écarts, là, je les ai notés en bleu entre les données là, budgétaires puis le réel. Donc, pour vos revenus de transfert cette année, c'est 255 000 de plus que ce qui était prévu au budget que vous avez en note 1 en haut de la page. Donc, de ce montant-là, il y a un 90 000 qui est un écart provenant de la subvention TEC. Dans le fond, qu'il y a eu des dépenses là, au courant de l'exercice pour le rechargement du premier rang. Ça, c'est au niveau du fonctionnement. Donc, ça, c'est un écart budgétaire, mais ça ne donne pas d'impact sur votre surplus de l'année. Ensuite, vous avez un 77 000 supplémentaire provenant de l'aide financière de la COVID-19. Donc, ce montant-là vient augmenter votre surplus là, de l'année 2020. Par contre, on va le voir tantôt, vous êtes venu faire une affectation là, en fin d'année pour un montant de 67 000. Donc, lui, il va être dans vos surplus affectés. Ensuite, vous avez aussi un 43 000 supplémentaire qui est une bonification là, du MTQ pour la subvention pour l'entretien des routes. Puis un 39 000 également supplémentaire pour la compensation collecte sélective provenant de la MRC. En fait, c'est que dans votre budget, il est prévu en réduction de la dépense là, annuelle. Donc, il n'y a pas d'écart non plus là, au niveau de votre surplus de l'année. Ensuite, le seul autre écart budgétaire dans vos revenus de fonctionnement cette année, c'était au niveau de vos revenus d'imposition de droit. Donc, un 62 000 supplémentaire. Puis de ce montant-là, 61 000 provenait de droits de mutation là, que vous avez reçus en plus de votre budget là, de l'année. Donc, au global, là, les explications qui ont un impact sur votre surplus de l'année, c'est 120 000
au niveau de vos revenus de fonctionnement. Ensuite, à la ligne 15, vous avez des revenus de transfert qui sont pour l'investissement. Donc, on va les voir tantôt plus en détail, mais ils totalisent 341 000. Vous avez des revenus totaux à la ligne 21 de 2 379 947. Ensuite, au niveau de vos charges de fonctionnement, donc vous terminez l'année à la ligne 33 à 1 871 802 pour un budget de 1 635 000. Donc ici, les principaux écarts budgétaires, en fait, vous avez un écart qui explique une bonne partie, c'est au niveau de l'amortissement des immobilisations. Donc, c'est une dépense comptable, vous ne prévoyez pas de taxes pour ce montant-là. Donc, l'écart budgétaire vient se résorber au niveau du calcul de votre surplus à des fins fiscales. Donc, sinon, les autres écarts, c'était dans vos dépenses au niveau du transport à la ligne 24, donc 39 000 supplémentaires au budget que vous avez à la note 3 en haut. Donc, c'est en partie les travaux de rechargement du premier rang qui ont été financés par la TEC. Donc, ça représente un 90 000. Quand vous avez moins de dépenses au niveau des travaux qui n'ont pas été réalisés, ceux qui avaient été prévus au budget pour environ 36 000, puis des dépenses, vos postes budgétaires d'entretien qui n'ont pas été dépensés au niveau de la voirie pour 22 000 Ensuite, à la ligne 25, en hygiène du milieu, c'est 26 000 de plus que ce qui était prévu au budget, que vous avez là, à la note 4. Donc, comme tantôt je mentionnais, pour la compensation collecte sélective, le 39 000 qui est budgété contre la dépense, nous, il est présenté en revenu. Donc, l'écart budgétaire qu'on avait au niveau du revenu s'annule contre l'écart budgétaire pour la dépense. Puis, l'autre variation, c'était pour vos dépenses de cours d'eau. Donc, il y a eu moins de travaux cette année pour environ 16 000 Ensuite, à la ligne 27, en aménagement urbanisme, donc c'est 28 000 de plus que ce qui était prévu au budget. De ce montant-là, c'est principalement le coût du terrain qui a été vendu. Donc, dans les propriétés destinées à la revente, à chaque année, quand il y a une disposition de terrain, on vient présenter le coût au niveau de vos dépenses. Par contre, ce montant-là vient s'annuler également à des fins fiscales, donc il n'y a pas d'impact sur votre surplus. Donc, pour les dépenses de fonctionnement, c'est 74 000 en économie de dépenses. Donc, ça aussi, ça a un effet positif sur votre surplus de l'année. Donc, au global, vous avez avec un excédent de 508 000. Par contre, ce montant-là, il touche à tous vos surplus confondus, autant vos surplus d'investissement que vos surplus de fonctionnement. Donc, à la page 6, on reprend le 508 000. On y apporte tous les ajustements à des fins fiscales. Donc, on vient enlever les revenus d'investissement qu'on va traiter séparément avec vos activités des activités d'investissement. On vient rajouter la dépense d'amortissement, comme je vous disais tantôt, qui est une dépense comptable, donc vous ne prévoyez pas de taxes pour ce montant-là. On vient ajuster le coût également des propriétés vendues, donc l'écart budgétaire vient s'annuler. Ensuite, au niveau de vos affectations cette année, donc la première ligne, ligne 19, c'est les affectations qui touchent vos activités d'investissement. Donc, les immobilisations que vous avez financées à même votre budget de l'année. Donc, ils représentent 161 000. Comparativement à un budget de 85 000. Donc, ici, un 76 000 supplémentaire de dépenses en plus de ce qui était prévu au budget. Donc, au global, avec tous les ajustements budgétaires, vous arrivez avec un excédent de 184 852. Puis, de ce montant-là, 194 000 étaient fournis en explication à la page précédente. Par contre, il y a un 76 000 supplémentaire au niveau de vos investissements. Donc, au global, c'est des explications pour environ 118 000. Donc, l'écart entre le 118 000 et le 184 000, c'est d'autres plus petits écarts budgétaires au niveau soit des revenus supplémentaires ou des dépenses, des économies de dépenses qui créent votre surplus de l'année. À la page suivante, vous avez, à la page 7, vous avez les activités d'investissement. Donc, cette année, c'est des dépenses totales à la ligne 10 de 503 000. Puis les autres lignes, c'est la façon dont ils ont été financés. Donc, vos principaux projets en administration générale, dans le 78 000, c'est l'achat de génératrices. À la ligne 4, dans vos dépenses en transport, donc 319 000, qui est en fait les travaux pour le troisième rang ouest. Donc, de ce montant-là, 241 000 financés par le MTQ, que vous retrouvez à la ligne 1 dans le montant de 341 000. Je mentionne également l'acquisition du tracteur, étant donné que c'est en début d'année 2021, mais que votre résolution elle a été faite en fin d'année 2020.
vous avez le revenu d'affectation de 31 000 à la ligne 15. Par contre, la dépense n'est pas inscrite encore cette année. Donc, c'est juste une question de date. L'année prochaine, vous allez avoir la dépense, mais pas le revenu. Mais sur 2 ans, votre projet va venir s'équilibrer. Ensuite, à la ligne 8, en loisirs culture, c'est l'acquisition des jeux d'eau, donc pour 106 072. Puis de ce montant-là, il y a un 101 000 qui provient de la TEC. Lui aussi, là, vous retrouvez à la ligne 1. Par différence, vos immobilisations sont financées à même votre budget de fonctionnement, comme on l'a vu à la page précédente, donc qui totalise 161 000. Ensuite, à la page 8, c'est votre bilan, donc la situation financière au 31 décembre 2020. Donc, vous avez terminé l'année avec trésorerie, équivalent de trésorerie, qui sont votre poste d'encaisse pour 895 995. Les débiteurs, c'est vos taxes à recevoir, subventions à recevoir pour 488 347. Au niveau de vos passifs, donc les créditeurs et charges à payer, vos comptes fournisseurs et autres sommes à payer pour 159 228. Les revenus reportés qu'on va voir là, je pense la page suivante ou 2 pages plus loin, qui totalise 182 082. Ensuite, dans vos actifs non financiers, il y a les immobilisations, 1 290 000. Les propriétés destinées à la revente de 101 918. Les stocks de fourniture à 5 000, puis les autres actifs non financiers, 262 La page 9, je vais vous présenter les notes pour lesquelles il y avait des montants plus importants cette année. Donc, pour vos créditeurs, tantôt je vous mentionnais les sommes à payer, 159 000. Comparativement à l'année dernière, vous étiez à 29 000. Le principal écart, c'est au niveau d'un revenu de subvention à rembourser cette année, qui était pour les travaux des ponceaux du 3e rang ouest. Donc, ça a été moins cher que prévu. Donc, sur les sommes encaissées, il y en a une partie qui va être retournée ou qui est peut-être déjà retournée en date d'aujourd'hui, qui totalise 110 000. Vos revenus reportés de 182 000, principalement, c'est votre fonds de carrière sablière, donc il est à 160 818. Donc, cette année, là, il est passé de 137 000 à 160 000. Donc, c'est l'augmentation annuelle que vous recevez. Il n'y a eu aucune utilisation des sommes en 2020. À la page 10, bon, ici, vous avez les propriétés destinées à la revente. Comme je vous mentionnais, il y a la vente d'un lot cette année qui avait un coût de 26 000. Donc, là, c'est pour ça que le montant a réduit. Il y a une note également qui est en lien avec la TEC. Donc, on vient présenter le montant total des contributions du gouvernement qui totalise 950 000. Puis, pour le moment, au 31 décembre 2020, sur les dépenses engagées, les dépenses de priorité 1 à 4, donc c'est 194 530 qui a été constaté comme revenu. Je mentionne également au niveau du seuil d'immobilisation à dépenser sur la durée de la TEC, donc jusqu'au 31 décembre 2023. Donc, vous, c'est 343 000 dollars à dépenser d'ici le 31 décembre 2023. Puis, au 31 décembre 2020, il n'y avait aucune somme qui avait été dépensée au niveau des dépenses pour le seuil. Ah oui, ben, comme l'année dernière, en fait, c'est au niveau de la nouvelle norme sur je pense qu'il était rentré en vigueur l'année passée ou il y a 2 ans au niveau des informations relatives aux apparentés. Donc, cette année, c'est la même note que l'année passée au niveau de la subvention discrétionnaire qui est remise à la coop au cœur du village. Donc, c'est la même note que l'année passée à ce niveau-là. Ensuite, à la page 12, ici, on a votre portrait de vos surplus accumulés. Donc, les lignes 1 à 3, c'est vraiment vos surplus qui sont dans des différents fonds. Les surplus 5 et 6, ça touche vos immobilisations. Donc, je n'y passerai pas en détail avec vous, c'est plus un solde comptable. Donc, à la ligne 1, vous avez votre excédent de fonctionnement non affecté. Donc, vous terminez l'année avec un solde de 900 113. Donc, ça représente un peu plus de 50 de votre budget annuel. Donc, c'est un montant quand même élevé comparativement peut-être aux cibles que souvent on recommande, entre 20 et 25 Par contre, c'est dans le bon sens, dans le sens que vous en avez suffisamment au niveau de vos surplus. Ensuite, à la ligne 2, c'est vos surplus affectés, donc de 67 000 que vous avez à la ligne 12. Donc, ça, c'est vraiment en lien avec l'aide financière de la COVID-19 qui a été affectée. Puis, à la ligne 3, réserve financière et fonds réservés de 50 000 que vous avez à la page 13. Donc, la ligne 37, qui est votre fonds de roulement.
est au montant autorisé, dans le fond, qui est au montant total là, que vous avez de disponible, puis il n'y a eu aucune utilisation là, cette année. Donc ça faisait le tour pour les pages du rapport financier plus état financier. À partir de la page 14, vous avez l'état du taux global de taxation réel. Donc, à chaque année, on émet également là, un rapport de l'auditeur sur cet état-là. Donc, cette année, c'est encore une opinion sans réserve, donc il n'y a pas de problème au niveau de l'établissement du taux global de taxation réel. Puis, à la page 17, vous avez l'État qui vient faire le calcul. Donc, cette année, votre taux global est à 64 sous du 100 $ d'évaluation. Puis, à la dernière page du document, vous avez votre profil financier qui a été mis à jour là, en janvier 2021 là, par le gouvernement. Donc, c'est vos données financières 2019 là, qui ont servi à calculer ça. Par contre, vous voyez là, à l'avant-dernière ligne, TGT uniformisé. La première colonne, c'est pour vous. Donc, vous aviez un taux global de 65 sous du 100 $. Au niveau de votre classe de population, la moyenne est à 97 sous. Là, donc, vous êtes vraiment en dessous là, de la moyenne pour le taux global, donc pour la taxation. Puis après ça, vous avez les moyennes pour votre MRC, région administrative, puis pour tout le Québec. Le tableau fournit aussi d'autres ratios financiers. Je ne les ai pas analysés nécessairement là, pour la présentation de ce soir, mais des fois, ça donne des bonnes idées comparatives là, à pouvoir faire là, avec surtout la première catégorie là, qui est pour les municipalités dans votre classe de population. En fait, le point que je noterais par rapport aux autres ratios, c'est au niveau de votre endettement, qu'il n'y a aucune dette à long terme. Là, donc, c'est pour ça ici que vous avez vraiment des ratios là, qui sont vraiment hors à l'extérieur de la cible au niveau de la moyenne. Là. Donc, je pense que le montant que vous avez, peut-être le 2 sous, c'est en lien avec la MRC, là, parce qu'on votre endettement en total net, il y a une portion de la dette de la MRC qui est comptabilisée là, dans votre état financier. Mais je pense que c'est l'unique montant là, que vous avez au niveau de votre endettement. Effectivement. Sinon, pour ce qui est des autres communications, là, nos lettres de communication annuelles, pour la lettre de recommandation, on n'avait relevé aucune déficience importante là, du contrôle interne cette année, donc il n'y a aucune recommandation. Puis au niveau de la lettre de constatation là, découlant de l'audit, donc comme vous avez vu, on n'avait pas de note cette année là, sur la pandémie. Donc, parce que l'année dernière, il y avait beaucoup d'incertitudes par rapport à ça. Cette année, moins d'incertitudes, puis on est en mesure aussi d'évaluer plus facilement là, au niveau de la santé financière de la municipalité. Donc, il n'y avait pas rien de particulier là, autre que ça à soulever. Aviez-vous des questions là, par rapport aux états financiers ou par rapport au taux global de taxation? Non, je trouve ça très intéressant, le rapport final, la comparaison avec les autres. Je trouve que c'est très bien. Ça nous donne quand même une image là, de ce qu'on fait par rapport à justement des municipalités de la même dimension que la nôtre, puis au niveau régional, puis au niveau provincial. Donc, je trouve ça très intéressant. C'est comme un bulletin, dans le fond. Donc, c'est le fun d'avoir des belles notes. Pour être honnête, je n'ai pas toujours eu des belles notes comme ça quand j'allais à l'école. Il y avait des matières que j'aimais moins que d'autres, hein, ça paraît ça, tandis que là, on voit que c'est quand même généralement bien. Non, sinon là, dans les états financiers en général, moi, je n'ai pas de questions. J'avais fait le tour avant la rencontre. Je ne sais pas si j'ai des membres du conseil qui ont des questions par rapport aux états financiers qui nous ont été proposés. Ce que j'en comprends, ce que j'en ai compris, c'est que l'achat du tracteur est entré, mais la dépense va être affectée l'année prochaine, à cette année. Oui, dans le fond, ce que ça crée comme écart dans vos surplus, donc vous le voyez ici dans vos surplus, c'est le financement des investissements en cours. Vous avez comme un excédent parce que les sommes ont été affectées pour l'acquisition. Puis l'année prochaine, le montant va revenir à zéro quand la dépense, ça va venir le compenser. Fait que dans le fond, le surplus réel, c'est le 900 000 plus ça, ça va être le 67 plus le 50. Oui, exactement. OK. C'est beau pour moi. Donc, si on n'a pas de questions, je vous remercie énormément. Merci de nous en avoir fait la présentation. Je sais qu'habituellement, c'est un peu plus tôt de l'année, mais compte tenu des circonstances, là, ça a été retardé. Là. Espérant que l'année prochaine, on soit un peu plus
un retour à la normale là, pour l'exécution En fait, je pense que ça touche à plusieurs sphères d'activité. Il y a du monde plus affecté que d'autres, mais espérant que ça revienne plus à la normale. Là. Ça devrait. On va souhaiter. On va se le souhaiter. Exactement. Ben, merci beaucoup. Merci énormément. Oui, merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Merci vous aussi. Bye-bye. Bye-bye. Donc, on est avec le point 5.4 qui est présentation du rapport du maire. Donc, annuellement, on fait, oui. Il faut adopter le budget. Il faut adopter les états financiers. C'est vrai. Excuse-moi, adopter les états financiers. Donc, proposé par François et secondé par Sophie. 5.4, présentation du rapport du maire. Donc, comme à tous les ans, à ce moment ici, on fait la présentation du rapport du maire, donc pour parler de la situation financière de l'année qui vient de se terminer. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que l'évaluation municipale imposable pour 2020, lors du dépôt du rôle au mois d'août 2019, était de 202 457 600 000 et le taux de taxation est demeuré à 56 sous du 100 $ d'évaluation. Au niveau des revenus de fonctionnement, il était de 2 379 947. Au niveau des dépenses, il était de 1 871 802. Donc, tel que le comptable l'a dit, il y avait un excédent de fonctionnement de 508 145, mais les conciliations, les fins fiscales ont fait en sorte que l'excédent d'exercice net était de 184 852 pour l'année 2020. Si on parle des réalisations qui ont eu lieu au cours de cette année-là, on parle que au niveau de la sécurité civile, dans le cadre de son plan d'action en matière de sécurité civile, le conseil municipal s'est doté d'un système d'alerte citoyenne afin d'être en mesure d'informer rapidement les citoyens lors d'événements majeurs sur le territoire de la municipalité. Puis, on s'est aussi doté de 2 génératistes, soit une au bureau municipal et l'autre à la coop au cœur du village, afin de continuer d'offrir des services essentiels à nos résidents en devenant une coupure électrique à long terme. Au niveau du système d'alerte citoyenne, on faisait des comptes aujourd'hui. Et sur les 640, combien? 640 portes qu'on a sur le territoire présentement. Il y a 500 familles qui ont adhéré au système d'alerte. Donc, c'est très bien. C'est près de 75% de nos citoyens. Fait que, on va regarder voir s'il y a moyen encore de relancer peut-être les familles qui ne l'ont pas fait à date. Là. Mais c'est quand même bien de voir qu'éventuellement, s'il y a des événements majeurs qui se passent sur notre territoire, on va pouvoir avertir nos familles avec notre nouveau système d'alerte. Au niveau des travaux de voirie, au cours de l'année, on a maintenu les travaux d'entretien dans nos chemins municipaux, puis on a changé 2 ponceaux, dont un énorme ponceau là, dans le 3e nord-ouest, et ça a été réalisé grâce à l'obtention d'une aide financière dans le cadre du ARIRL du gouvernement du Québec. Puis, on a aussi effectué des travaux de chargement sur une partie du 1er nord-ouest dans le cadre de la subvention sur la taxe d'assises. On a également acheté un nouveau tracteur là, afin de répondre aux besoins et services grandissants de la municipalité. Au niveau des loisirs, le conseil municipal a installé des nouveaux jeux d'eau sur le terrain des loisirs, ainsi afin que nos jeunes et moins jeunes citoyens puissent s'amuser tout en se rafraîchissant lors de la belle saison d'été. Puis on voit encore aujourd'hui, avec la température qu'on a eue, les avantages que ça donne à nos jeunes familles. Et puis, c'est sûr que notre intention, c'est d'offrir d'autres installations dans notre parc municipal dans les mois à venir et les années à venir. Et on termine en disant que notre municipalité est citée comme exemple de communauté qui se prend en main. Et je désire saluer tous les bénévoles pour leur implication qui contribue à l'avancement de notre communauté. Donc, ce document sera envoyé à tous nos citoyens au courant des prochaines semaines. Et ça prendrait un proposant secondaire au point 5.5 pour approuver la publication du rapport du maire.
Donc, Pierre et Sophie. On y va avec le point 6, administration 6.1, autorisation des comptes à payer pour juin 2021. On a les comptes du mois pour un montant total de 205 154 et 65. Donc, 205 154 et 65 sous. Donc, oui. Moi, ça l'a gelé, là. Puis j'ai rien qu'entendu Pierre et Sophie. Je ne sais pas qui pour le rapport du Pierre et Sophie. OK, merci. C'est trop chaud, ça ne gèle pas. Ouais, écoute, je suis surpris que tu me dises que ça a gelé. Oui. Je l'ai conditionné, Madame la directrice. Non, je ne sais pas. Je peux te dire que moi ici, je n'ai pas l'air conditionné et je n'ai pas gelé. Non, c'est plutôt mon Internet qui a gelé, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, Donc, la fibre ici, là. OK. Donc, je disais donc les comptes à payer pour le mois de juin, mai, début juin. Donc, de 205 154 et 65. Si vous avez des questions, sinon, ça me prendra un proposeur et un secondeur. Donc, François et Sophie. Le point suivant, 6.2, suivi coop au cœur du village. Donc, la coop a fait parvenir des documents pour un peu exprimer l'état d'avancement des revenus dépenses à la fin du mois d'avril. Donc, on voit qu'ils sont encore en surplus. Ils sont un peu moins que ce qu'ils avaient estimé, mais ils sont tout de même encore sur le côté positif à la fin du mois d'avril. 6.3, nomination du vérificateur audit de fin d'exercice financier pour l'année 2021. Donc, la firme FBL a déposé son offre de service pour l'année prochaine, donc pour l'année 2021, qui est de 5 000 $ incluant la TPS TVQ. Est-ce que c'est bien ça, Madame la directrice? Oui. Excluant, pas incluant, hein? Excluant la TPS TVQ. Excluant la TPS TVQ. L'an passé, même pour les services de cette année, l'année passée, c'était 6 850. OK. Donc, est-ce que j'ai un proposeur, un secondeur qui en fait la proposition? Donc, Sophie et Pierre. On serait rendu à 6.4, adoption du règlement numéro 567-2021, modifiant le règlement numéro 559-2020 portant sur la gestion contractuelle. Donc, le règlement, attendu que le règlement numéro 559-2020 sur la gestion contractuelle a été adopté par la municipalité conformément à l'article 938.1.2, que la loi instaurant un nouveau régime d'aménagement dans les zones inondables des lacs et des cours d'eau octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains besoins modifiant diverses dispositions qui ont été sanctionnées le 25 mars 2021, que dans le contexte de la pandémie, l'article 124 de cette loi prévoit que pour une période de 3 ans à compter du 25 juin, les municipalités devront prévoir des mesures afin de favoriser les entreprises québécoises pour tout contrat qui comporte une dépense inférieure au seuil décrété pour la dépense d'un contrat qui ne peut être adjugé qu'après une demande de soumission publique, qu'un avis de motion a été donné, qu'un projet de règlement a été déposé à la séance du 11 mai dernier. Donc, il est ordonné, statué que le règlement est effectif, oui, à compter du 25 juin et le demeure jusqu'au 25 juin 2024, que le règlement portant sur la gestion contractuelle a été modifié. Donc, ça me prendrait un proposeur et un secondeur qui a fait la proposition, Pierre et François. On irait maintenant au point 6.7, donc demande d'entretien du cours d'eau Roi, réception de l'estimation des coûts de la firme d'ingénierie mandatée. Donc, la MRC nous fait parvenir
les coûts qui ont été évalués pour la demande d'entretien du cours d'eau. On nous dit qu'ils sont présentement planifiés les travaux du cours d'eau Roi à Saint-Joachim, que la demande a été initiée par l'entreprise Frédéric Ménard Inc. du chemin nord à Saint-Joachim, que la firme d'ingénierie a procédé à l'estimation des coûts et que celle-ci les chiffre à 24 708,13 taxes incluses et un coût, les frais d'ingénierie ajoutés, le montant de l'estimation est de 40 016,84. On nous fait part que la municipalité doit prendre position quant à la répartition des coûts à venir dans le dossier. Et comme par le passé, les coûts seront assumés par la municipalité, donc il n'y aura pas de répartition de fait sur le montant. Donc, ça me prendrait un proposeur et un secondeur pour le dossier du premier cours d'eau à faire un nettoyage. Donc, proposé par François, demandé par Sophie. Dans le point 6.8, demande d'entretien du cours d'eau sans nom, situé dans le secteur du 8e rang Est. Donc, réception de l'estimation des coûts de la firme d'ingénierie mandatée. Encore une fois, ce sont des travaux, comme mentionné, sur le 8e rang Est, qui sont, la demande a été initiée par la firme familiale SENC. L'estimation est de 14 120,8 taxes incluses et pour un montant total avec les frais estimés d'ingénierie de 21 436,51. Encore une fois, les coûts seraient assumés par la municipalité. Donc, ça me prend un proposeur et un secondaire, Pierre et François. 6.9, formation DG, la grande web diffusion sur la gestion municipale. Donc, c'est afin de permettre à notre DG de pouvoir participer à ce webinaire qui est d'une durée de 3 jours. Donc, pour un montant de 399, qui est le coût exclusif pour les membres de l'ADMQ. Donc, ça me prendrait un proposeur secondaire, Sophie et François. 6.10, avis de fermeture des bureaux administratifs pour l'été 2021. Donc, comme par les années passées, les bureaux sont fermés pendant 3 semaines. Donc, complètement fermés pendant 3 semaines, soit cette année, ce sera du 19 juillet au 6 août. Ça me prend un proposeur secondaire pour autoriser Pierre, Sophie. 7, rapport administratif, 7 points, rapport d'abord. Oui, excusez. Mon Internet est vraiment instable, je n'ai pas encore entendu. J'ai dit Pierre et Sophie. Merci. 7, rapport administratif, 7 points, rapport verbaux ou écrits, 7.1.1, rapport de la secrétaire trésorière. Donc, Mme Lagrandeur, est-ce que vous voulez en faire la lecture? Oui, c'est suite à la demande de M. David F. Ménard qui s'adresse à la commission pour autoriser l'installation à une fin autre que l'agriculture pour soit la construction d'une résidence qui serait près d'une cabane à sucre qui appartient à son père. Ça, c'est pas la décision finale, mais c'est le compte-rendu de la demande et l'orientation préliminaire. Après analyse, puis après certaines interventions de M. Ménard pour justifier la demande, la CPTEQ, avec les informations qu'elle obtient, avec les observations qu'elle a obtenues, elle dit que ça pourrait être autorisé, mais en partie et avec des conditions. À vrai dire, il dit que la propriété en cause offre une très bonne possibilité d'utilisation agricole, notamment pour l'exploitation séricole et sylvicole, la culture de végétaux et de l'élevage. Mais le projet de M. Ménard, vu qu'il est embryonnaire, malgré tout ce qu'il lui a démontré, pour eux, au lieu d'aller bâtir la résidence proche de la cabane à sucre, parce que lui, il disait qu'il pourrait utiliser à ce moment-là le même puits et le même champ d'épuration. Mais pour eux autres, c'est que la partie du chemin pour se rendre jusqu'à la cabane à sucre, si c'est pour une utilisation autre qu'agricole. Je pense qu'elle vient, Julien, encore.
gelé solide, là. Donc, c'est ça, c'est qu'ils trouvent que ça prend quand même beaucoup de terrain qui sera enlevé au monde agricole. C'est pour ça qu'ils disent qu'eux autres, qu'ils aimeraient que ce soit 3000 mètres, mais que ce 3000 mètres-là soit rapproché de la route qui passe en avant des terrains. C'est ça, effectivement. Donc, ça, c'est l'orientation préliminaire là, mentionne ça. Ce n'est pas la décision finale encore, mais habituellement, ça reflète bien. C'est tout pour moi. Merci beaucoup. 7.1.2, inspecteur municipal en voirie et en environnement. Donc, c'est un dépôt. 7.1.3, protection incendie et sûreté du Québec. Donc, c'est le rapport du service incendie de Waterloo là, pour lequel on a une entente, avec lequel on a une entente. Et puis, on a aussi des résultats des analyses de nos bornes fontaines, nos bornes sèches, donc pour lesquelles on a une attention portée sur une des 4. Et on a aussi le rapport du service de la Sûreté du Québec là, qui éventuellement c'est intéressant d'être partagé sur notre site Internet et aussi être mentionné dans notre messager que les gens peuvent aller prendre des informations sur ce qui se fait de façon aux 2 semaines, des rapports qui sont émis aux 2 semaines des activités de la SQ sur notre territoire. Donc, maintenant, on passe au point 8, voirie municipale, 8.1, MTQ, remerciement de l'entretien hivernal 2020-2021 sur le chemin de la Grande Ligne. Là, dans le fond, c'est dans le but de faire une résolution afin de remercier le ministère des Transports pour la préoccupation qu'ils ont apportée cette année au chemin de la Grande Ligne, compte tenu que l'an passé, il y avait eu vraiment une négligence au niveau de l'entretien pendant les mois hivernaux. Donc, puis ça a été tout le contraire cette année. Là, fait que, pour appuyer un peu ce qui a été fait par la municipalité de Béthanie, qui a envoyé une lettre de remerciement, compte tenu qu'on l'avait fait conjointement avec eux autres et puis avec une autre municipalité. Et ça, c'est de nous aussi de leur envoyer une résolution pour les remercier d'avoir pris en considération notre demande et puis d'avoir veillé à ce que ça soit fait de bonne façon pour l'hiver 2020. Donc, ça prendrait un proposant secondaire pour la résolution, donc qui en fait la proposition, François, et secondé par Sophie. C'est notre fin à la rencontre de ce soir. Donc, sur ce, on va mettre fin